Bonjour et bienvenue, je suis Laurent de Rosario, société Solware Auto, et j'interviens aujourd'hui pour vous parler des solutions web et des DMS web et expliquer pourquoi cette tendance aujourd'hui dans les solutions informatiques qui sont proposées dans le monde de l'automobile. La première influence que nous connaissons, que nous vivons tous au quotidien, c'est nos usages personnels. C'est l'utilisation des smartphones, c'est l'utilisation du web, c'est tous ces outils que nous consommons, des mots parfois barbares de cloud computing que nous ne maîtrisons pas, mais que nous utilisons en permanence par nos usages personnels. Cette évolution technologique, donc, qui touche bien évidemment aussi le monde de l'automobile et des DMS, concerne les éditeurs et Solware Auto y compris, avec l'arrivée de WinMotor Next en mode web. C'est porté par plusieurs moteurs qui entraînent cette évolution. La première est toute naturelle, parce que si on apporte des évolutions, c'est qu'elles ont un intérêt pour les utilisateurs, c'est que justement, je le citais en introduction, l'usage du web est désormais permanent et régulier. Et nos usages, de ce fait personnel, viennent influencer le monde de l'entreprise et donc entraînent une évolution des outils professionnels, les DMS y compris. L'atout majeur du web, c'est le fait d'avoir une praticité d'accès, une simplicité d'accès, quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve, que ce soit dans mon environnement privé ou professionnel. Pour les professionnels, on a été contraint à du télétravail par force, mais c'est désormais devenu aussi une pratique assez courante dans le monde de l'entreprise. Donc un accès en mode web facilite l'usage dans le milieu professionnel, mais également dans le cadre personnel, lorsqu'on a besoin de terminer certains travaux. Ça facilite aussi pour les utilisateurs qui sont amenés à avoir de la mobilité dans le cadre de leur activité. Les affaires multisites peuvent ainsi bénéficier d'un accès, quel que soit le site de leur garage où ils se trouvent. L'autre principe fort aussi du web, c'est, on va dire, son homogénéité. Nous avons tous exploité des sites web qui présentent des organisations, des structures qui sont homogènes. De ce fait, les outils professionnels doivent s'inspirer de cet usage personnel pour que les bonnes pratiques du web au niveau grand public viennent s'appliquer dans le monde de l'outil professionnel. Ça, c'est un atout essentiel pour que nos utilisateurs de nos solutions web et pour Solware de WinMotor Next bénéficient d'une appropriation simplifiée parce qu'ils retrouvent un environnement qui leur est familier et dans lequel ils vont trouver des usages et des pratiques qu'ils connaissent. De ce fait, l'appropriation est simplifiée et la formation peut être plus courte. Autre avantage important, c'est des avantages sur... J'ai un petit doute. Ouais. C'est l'avantage en termes de maintenance des applicatifs. Là aussi, le mode web, donc, qui est un mode centralisé techniquement, permet de bénéficier de mises à jour unifiées en même temps pour tous les utilisateurs d'un applicatif. Cet avantage et cet atout permet effectivement, sans intervention de l'utilisateur, de bénéficier de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles mises à jour, sans qu'il ait eu la moindre intervention à faire. Là aussi, c'est une expérience que l'on vit sur des sites web qu'on a l'habitude d'exploiter régulièrement. D'un jour à l'autre, on peut avoir un environnement qui a évolué avec des nouvelles fonctionnalités, un design qui a changé. Et donc là aussi, le DMS va accompagner, va suivre cette tendance-là, qui ne va d'ailleurs pas surprendre les utilisateurs, voire même sur laquelle les utilisateurs vont nous demander d'être dans cette dynamique-là, parce qu'ils en connaissent, un, la capacité, et deux, les bienfaits. Si on fait là aussi un parallèle sur ce sujet de la maintenance des applications, nous savons par expérience et par le temps qui s'est écoulé précédemment qu'à l'inverse, un update d'applicatifs déployé en milliers d'exemplaires dans des garages est lourd à piloter et nécessite également l'intervention de l'utilisateur. Et donc, parfois aussi une certaine latence dans l'application de ces mises à jour.
L'autre élément important, c'est des avantages techniques. Alors on peut dire, bon, technique, ça intéresse que l'éditeur de logiciels, mais pas du tout. Ça porte aussi un avantage pour les utilisateurs et donc les utilisateurs au sein des garages. Désormais, avec les applications web, l'impact du matériel, le choix de son système d'exploitation, de ses caractéristiques, devient assez indifférente. Et de ce fait, on permet à l'utilisateur, au responsable de l'affaire, de se décharger, on va dire, de cet impact et de l'impact que peut présenter la mise en œuvre d'un applicatif ou des mises à jour par rapport à son parc matériel. Il y a un élément qui est critique dans l'utilisation d'un applicatif web, c'est le navigateur Internet. Pour les citer, en tout cas en citer quelques-uns, Chrome, Edge, Safari, Firefox ou je ne sais plus. C'est cet outil-là qui va rendre l'exploitation de l'applicatif web, du DMS nous concernant, mais d'autres solutions. C'est cet outil, le navigateur, qui va rendre l'applicatif dépendant, en tout cas qui rend effectivement le fonctionnement de l'applicatif parfois différent. Alors, on est habitué sur nos postes de travail désormais à avoir au moins 2 navigateurs, des fois plus, parce que, y compris dans notre usage courant, on a pu constater qu'on avait un site web qui fonctionnait bien, et puis un jour on est sur un autre navigateur, et puis le site ne réagit pas correctement. Et donc, même si les pratiques de développement et les convergences technologiques font qu'on ne doit pas avoir ces effets-là, il y a encore un peu de spécificité technique dans les développements ou dans les navigateurs qui font que le fonctionnement n'est éventuellement pas homogène selon le navigateur. Et donc, il faut être vigilant sur cet aspect-là. Nous concernant, pour WinMotor Next, on a choisi le navigateur Chrome et on a sollicité nos équipes de développement pour valider l'applicatif sur ce navigateur. Et donc, dès qu'on met en place l'applicatif chez nos clients, on les invite à utiliser ce navigateur-là pour s'assurer du bon fonctionnement de l'applicatif. Autre point particulier, c'est la capacité de monter en charge. Alors là aussi, c'est un aspect technique et interne à l'éditeur et ce qu'on appelle le provider ou l'hébergeur. C'est ce que l'on appelle aussi dans les termes techniques la scalabilité, pour utiliser un terme technique, c'est-à-dire la corrélation entre l'environnement et le nombre d'utilisateurs qui vont exploiter l'applicatif. Cet aspect-là, qui au départ est technique et est sous la responsabilité de l'éditeur, de s'assurer que son environnement est capable d'accueillir les utilisateurs qui vont exploiter l'applicatif, il a aussi un avantage pour l'utilisateur. C'est que selon l'évolution du garage, il va être en capacité d'ajouter des utilisateurs sans finalement se préoccuper des impacts que ça a au sein de sa structure, parce que l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition pour le bon fonctionnement du DMS sont assurées par l'éditeur et en l'occurrence par Solware. Autre aspect qu'on voit arriver également et qui sera un avantage, même si aujourd'hui les modèles économiques ne sont peut-être pas encore prêts, c'est la capacité à adapter le tarif en fonction de la consommation. Alors ce que je disais sur le nombre d'utilisateurs est une réalité, mais ce que l'on constate également dans les grands hébergeurs, c'est qu'on a aujourd'hui désormais capacité de bénéficier de prix qui varient selon la consommation de l'applicatif et donc de ce fait d'adapter le tarif à l'utilisation qui en est faite par nos utilisateurs. Et cela permettra dans le temps de faire évoluer la tarification en fonction de l'usage, des journées, pourquoi pas, de l'outil. Alors, on parle du web et souvent le web entraîne une inquiétude qui est effectivement la sécurité des données. On en a beaucoup parlé avec RGPD, on en parle ces derniers mois particulièrement de façon importante et de ce fait, c'est un élément qui crée une inquiétude pour les utilisateurs qui s'apprêtent à basculer vers le web et qui s'inquiètent de où sont mes données et comment sont-elles sécurisées. Ce qui est certain, c'est que déjà, quand on fait le parallèle avec le milieu bancaire, nous avons tous des comptes bancaires et nous avons tous confié notre argent à un établissement et on n'a pas gardé ça dans nos maisons ou dans nos bureaux.
Donc cette évolution, là aussi, elle est naturelle. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans une configuration locale, c'est-à-dire installée au sein de la structure et au sein du garage, qu'on est protégé contre les risques cyber. Bien évidemment, lorsque une affaire, malheureusement pour elle, est hackée localement, bon, l'impact, on va dire au niveau médiatique, est faible, voire quasi nul. Par contre, l'effet pour les collaborateurs et le responsable du garage est exactement le même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informatique, il y a potentiellement plus de données, il faut voir comment rétablir ce service-là. Donc, il ne faut pas considérer que le web est exposé et l'environnement local ne l'est pas. Tous les postes qui composent un réseau informatique aujourd'hui sont connectés à Internet et donc sont exposés. Et on peut considérer effectivement, voire c'est ce que l'on constate, et ce qui est normal au regard des tailles de structure, c'est qu'il y a un certain nombre de possibilités techniques pour protéger un réseau informatique, mais dans des petits réseaux, et peut-être parce qu'on se sent dans un milieu plus privé, même si c'est un environnement professionnel, on se sent plus en sécurité, et on oublie d'appliquer des mesures de sécurité au sein du réseau du garage pour le sécuriser localement. Donc, le mode local n'assure pas la sécurité de mes données ou de mon réseau informatique. A l'inverse, un éditeur, Solware, mais d'autres, auront capacité à ajuster leur sécurité au risque. C'est notre travail que de suivre ces évolutions, que de s'assurer que l'environnement que l'on propose a le bon niveau de sécurité au regard des risques qui malheureusement évoluent en permanence et auxquels on doit s'adapter. Je prendrai pour exemple notre décision d'appliquer ce qu'on appelle du MFA ou de la double authentification, solution souvent utilisée dans le milieu bancaire pour toutes nos transactions. On a décidé par exemple d'appliquer ça nous aujourd'hui dans nos applicatifs. Mais cette solution aujourd'hui qui est assez impactante pour un éventuel hacker parce que ça rend beaucoup plus difficile son travail, sera potentiellement obsolète dans 2 ans, dans 3 ans. Je ne sais pas donner ce timing. Et donc, nous devrons nous assurer de faire évoluer la pratique d'accès et de sécurisation des accès à nos utilisateurs. Donc, en permanence, durcir la sécurité. Pour terminer, c'est un point très important aussi des avantages du mode web, c'est ce que l'on appelle l'interopérabilité ou, pour parler plus généralement, la communication entre les systèmes. Aujourd'hui, les DMS, mais comme tous les outils, sont amenés à communiquer entre eux. Et cette communication est de plus en plus accrue. On mesure même, nous, par rapport à notre expérience et à nos clients, qu'il y a certains outils ou certains services communicants qui sont même plus importants que le DMS. Parce que sans ce service-là, le DMS perd une grande partie de sa valeur. Donc, il est là aussi essentiel qu'on soit en capacité, de les rendre opérationnels en permanence et de les sécuriser. Il est donc plus simple pour les éditeurs, les fournisseurs de ces services, de travailler entre techniciens, de mettre en place les solutions de sécurité qui vont permettre d'assurer la communication, plutôt que d'être contraints de déployer des solutions de sécurité pour connecter les centaines, voire les milliers d'utilisateurs qui vont être déployés en mode local. Donc le mode web va apporter cette capacité d'avoir des communications opérationnelles de façon permanente et puis plus sécurisées que si on était dans une solution locale. Donc voilà, j'en ai terminé sur mon intervention. J'espère que je vous aurai convaincu. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, j'espère que vous aurez entendu les arguments que je vous ai apportés pour comprendre, que le web n'est pas un risque, le web n'est pas une mode, c'est effectivement une orientation qui apporte une valeur ajoutée aux utilisateurs et à l'ensemble des acteurs des solutions DMS comme Solware avec WinMotor Next. Merci pour votre attention.